Alors, nous allons parler à présent de ta vie actuelle à Chypre. D'accord. Ça fait un moment que tu vis ici, tu as étudié et à présent tu travailles. Comment tu te sens de vivre ici à Chypre? Est-ce que tu te sens heureuse? Là maintenant, je dirais oui, ça va, j'essaye de m'adapter. Mon milieu, j'ai déjà atteint un niveau où c'est pas parfait, c'est pas le meilleur, mais j'essaye d'évoluer sur ce plan. Donc pour le moment, ça va. Oui. J'essaye, comme tout le monde, dans n'importe quel pays, tu essayes d'évoluer. Oui. Ouais. Est-ce que tu dirais que Chypre c'est un pays dangereux? T'es-tu déjà senti en danger ici en vivant à Chypre? Pour dire la vérité, non. Ouais. Non, pas. Mais j'ai eu une expérience où ça, je peux appeler, tu sais, dans chaque pays peut avoir ça. Je ne sais pas si c'est le racisme ou bien, Mhm. mais j'ai eu ce genre d'expérience où je ne comprenais pas en fait la langue, comme je disais, mais il y avait quelqu'un qui m'interpellait en route. Je ne m'arrêtais pas, je continuais à marcher. Et puis, Oui. à un moment, il est passé, il a craché sur moi. Oh. Ah oui, bien sûr, il a craché sur moi, mais c'était juste ça l'expérience que j'ai eue. Mais sinon, il n'y a pas de danger, je ne me suis jamais sentie en danger ici. Ok. Très bien. Euh, Est-ce que tu rentres souvent au Cameroun pour rendre visite à la famille? Ah aussi, bien sûr, on est toujours bien chez soi. Oui, je rentre de temps en temps, Ouais. voir la famille, prendre des ressources, manger de la bonne nourriture africaine. Si, si, je descends souvent. Comment te reçoivent-ils lorsque tu rentres au Cameroun? C'est quand même européenne, c'est quand même la Belgique qui rentre. Ça, c'est marrant, oui. Bon, vous savez, excuse-moi de te vous voyez, tu m'as dit de te tutoyer. Tu sais, Oui. le pays, c'est ça, hein, les Africains, c'est ça. Quand tu as pris l'avion, dès que tu arrives, c'est la Bengui, c'est là. Tu sais, il y a un petit changement. Oui. On donne un peu ce genre de petit respect. Oui. Mais ça se passe bien, c'est toujours la famille, il n'y a pas quelqu'un qui se sent plus haut que l'autre, Oui. mais il y a ce petit respect-là on t'ajoute par rapport à toi. Oui. Oui. Je me souviens qu'à un moment, tu avais fait un ou deux ou trois mois, je ne me souviens pas, mais tu avais mis du temps au Cameroun. Comment est-ce que tu juges la vie au Cameroun avec la vie de Chypre? Quelles sont les différences pour toi? La différence, je dirais, je pense que question, le coût de vie Oui. au Cameroun a augmenté par rapport à ici. Ça c'est un truc qui m'a Ah vraiment bon? surpris. Bien sûr, oui. Je faisais un peu, tu sais, on fait souvent ce genre de comparaison là, quand tu achètes un produit. Oui. Et puis quand tu compares, tu vois que le prix est un peu plus élevé et c'est un Mhm. peu triste vu que le salaire minimum, c'est pas trop ça en Mhm. Afrique. Bon, je veux parler du Cameroun parce que c'est ce que je connais le mieux. Le salaire, c'est pas trop ça. Et puis avoir ces produits-là qui sont un peu chers par rapport ici, ça m'a Oui. vraiment beaucoup surpris. Et que fais-tu à présent ici? Je sais que tu travailles, mais est-ce que tu peux dire à nos abonnés ce que tu fais? Je travaille dans un call center, si je peux dire ça, où Mhm. je suis un supervisor du côté customer service. Mhm. Ok. Et est-ce le premier travail professionnel que tu as eu ou tu as travaillé dans d'autres compagnies, tu as d'autres curriculums? Je dirais que c'est le premier travail professionnel, mais j'ai eu à travailler dans... Je prends ça comme premier travail professionnel parce que j'ai eu à travailler dans certaines compagnies, mais ça n'a pas duré. Oui. C'était genre un mois, 2 mois, et puis j'ai vu que c'était pas pour moi, et Oui. puis j'ai juste abandonné pour chercher Oui. meilleur, quoi. Alors tu as dit que tu étais supervisor, donc tu es, on va dire, un peu chef dans cette entreprise. Ça veut dire que tu as quand même de l'expérience, tu as mis quelques années dans cette compagnie. Est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités de croître, de grandir dans les compagnies lorsque un étranger ou une étrangère travaille à Chypre? Oui, 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 je dirais oui, bien sûr. Surtout, ce que je veux donner comme conseil, c'est de donner, toujours avoir confiance en soi. Si tu as de la compétence, de l'expérience, il faut avoir confiance en toi. Il faut faire ce que tu as à faire et tu vas prospérer. Ça, oui. Est-ce que tu te sens heureuse de vivre ici à Chypre? La balance, je vivais par rapport à la balance entre le salaire et le coût de vie à Chypre.
Tu sais, le salaire, on cherche toujours Plus haut. plus haut, Oui. mais ça va entre-temps, ça va. Surtout comparé à d'autres pays, parce que je crois que j'ai fait un tour en France. Mhm. Je suis allée juste voir, bref, visiter le pays, quoi. Oui. Par rapport peut-être au loyer et Mhm. tout, ici, c'est le coût de vie est un peu plus bas. Mhm. Avec le salaire, tu peux t'en sortir. Mais comme j'ai dit, au sort, on cherche toujours à avoir Plus, plus. bien sûr. Ouais. Et le boulot que tu fais, le travail que tu fais en ce moment, est-ce que c'est un travail que tu pensais faire en grandissant ou c'est une opportunité qui est arrivée et tu l'as saisie? Je pense que c'est une opportunité qui est arrivée et puis j'ai saisi parce que c'est pas, je pense, tu sais, on a toujours des objectifs, des rêves à entreprendre, mais parfois tu vois dans la vie, tu vis le quotidien et puis ça te pousse à virer à autre chose Oui. de meilleur aussi. Ouais. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu étais à Paris, tu as visité la France. Est-ce que tu prends souvent des vacances et voyages dans d'autres pays d'Europe? Ouais, bien sûr, tu sais, le boulot c'est stressant, donc il faut un peu changer les idées de temps en temps. Donc, je suis allée en France où j'ai visité des endroits, c'est un beau pays. Je suis allée en Roumanie aussi. Oui. C'est aussi un beau pays. Et puis, je suis aussi allée en Bulgarie. Ok. Et après avoir visité ces pays, je suppose peut-être que tu as des amis là-bas aussi, comment tu les compares avec le coût de vie entre ces pays-là et puis Chypre? Le coût de vie, par exemple, comme j'ai un peu dit plus tôt, en France, c'est un peu élevé. Mais Oui. je me dis ça avec raison parce que aussi le salaire là-bas aussi est élevé. Mais s'il faut comparer Oui. le niveau de vie, je pense que Chypre est meilleur. Oui. Et en Bulgarie, le niveau de vie, ça va, c'est aussi bon. Oui. C'est Ok. bon. Et quels sont tes passe-temps favoris à Chypre ici? Oh, c'est très marrant, mais j'ai cet endroit où je vais, où je pars souvent, c'est le Waterworld, Waterpark. Waterworld, C'est ouais. très amusant. Je pense que tu dois faire un tour. Je ne montrerai pas. Tu risques de, je ne sais pas comment je peux dire ça, si je peux dire risquer sa vie, mais Oui. tu essayes de faire des expériences nouvelles. C'est Ok. bien. Très Il faut intéressant. faire un tour. Je ne montrerai pas. Alors, hormis le travail que tu fais en ce moment, est-ce que tu prends du temps aussi d'investir ou d'entreprendre dans d'autres domaines? Pour te dire la vérité, j'ai pas encore commencé un investissement ou entreprendre quelque chose, mais j'ai ça en idée parce que Oui. ça c'est, je compte investir au pays Oui. et si je peux bien ici aussi, mais pour investir il faut avoir un budget que j'essaie encore Oui. d'amasser, si je peux dire ça. Ouais. Est-ce que tu peux partager avec nous dans quel domaine est-ce que tu souhaites entreprendre ou investir? Question investissement, question projet, oh, on en a des milliers, vous savez, mais c'est, comment je vais dire ça? J'ai eu un plan de, je ne sais pas comment créer, je ne sais pas si je veux dire Uber Ah au oui. pays. Ah oui. Genre parce que le déplacement, tu sais, la sécurité est un peu importante et parfois elle est un peu dangereuse au pays. Donc Oui. j'ai voulu faire ce genre de business là, si je peux dire, pour mettre des gens en sécurité s'ils sont dehors, ou bien les parents, les amis, ou bien si on sort, on rentre tard, tu vois, ce genre de truc. Et aussi j'avais un projet d'ouvrir une compagnie qui englobe quelques compartiments, c'est-à-dire une compagnie de lavage de Oui. vêtements. Ah oui. Et genre dans cette même compagnie, tu peux par exemple te distraire, prendre un verre ou bien des jeux à côté en attendant que tes vêtements soient prêts. Mhm. Ce genre de truc. Ouais. Ouais. Il y a surtout
le premier projet que tu avais, c'est l'un des business qui rapporte le plus en Afrique. Il y a bien sûr la pierre, il y a dans l'immobilier et également dans le transport. Donc, c'est quelque chose qu'il Exactement, faut, oui, le voilà, transport, c'est quelque chose qu'il faut. l'immobilier. Voilà. Ça c'est vrai. Et comment est-ce que tu fais tes recherches pour améliorer tes compétences avant de te lancer? Comment est-ce que tu fais tes recherches pour savoir dans quel domaine tu vas investir ou bien comment tu vas entreprendre? Mes recherches, je dirais, ça va sur le net, Oui. premièrement. Et deuxièmement, j'ai un ami qui est sur place, qui fait dans ce business-là déjà. Et il m'a expliqué un peu comment ça se passe. Et c'est une bonne idée. Ok. C'est une bonne idée. Et tu peux nous dire pourquoi penses-tu que l'entrepreneuriat ou l'investissement, pourquoi est-ce que c'est important? Je dirais déjà c'est important pour sa propre personne. C'est important d'être autonome, d'être son propre patron. Et aussi, deuxièmement, c'est une opportunité euh, de créer comment je vais dire ça? De créer des boulots pour d'autres personnes, et de créer aussi un salaire pour d'autres personnes. Et ouais, c'est ça l'important. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu as des projets à faire au pays et que tu as justement quelqu'un qui s'y connaît dans ce dont tu veux faire. Est-ce que tu penses qu'il y a des difficultés, mis à part le budget, est-ce que tu penses qu'il y a des difficultés qui t'empêcheraient d'investir ou d'entreprendre au pays? Je dirais que la seule difficulté d'entreprendre dans son pays, c'est si tu n'es pas sur place. Oui. Ça, c'est quand tu es sur place, tu sais où tu vas aller, où tu sais où tu dois partir, mais toujours passer par des gens, c'est pas très facile. Mais c'est comment je dirais, investissement, si je peux dire par là, parce que investir ou entreprendre quelque chose, c'est pas facile, il faut te donner et tout, Oui. et il faut passer par tous les obstacles. Oui. Mais le seul problème, je dirais, c'est ne pas être sur place. Mais sinon, je ne Oui. vois pas trop de difficultés si tu as quand même quelqu'un pour investir dans ton pays. Alors, comment est-ce que tu vis cette période de pandémie actuelle? Est-ce que ça affecte ton travail? La pandémie actuelle, il faut déjà voir et accepter que c'est réel parce que beaucoup de gens, je dirais, pas beaucoup de gens, mais beaucoup d'Africains pensent que ce n'est pas réel. Mais la pandémie actuelle, en ce moment, c'est vraiment beaucoup trop réel. Ça m'a affecté, je dirais, pendant une période, en fin d'année passée. Ça nous a affecté dans notre compagnie où on a été obligé d'envoyer tout le monde à la maison pour un moment, et jusqu'à présent même beaucoup de gens travaillent à la maison. C'est vrai, j'ai recommencé au boulot, mais à un moment il y avait on a eu certains cas positifs dans la compagnie, mais bon, ça affecte aussi. C'est aussi un peu stressant, surtout que ici à Chypre, il faut envoyer. Je n'ai jamais su que je devais demander la permission, envoyer des messages pour sortir de chez moi. C'est un peu comme une prison, si on peut dire. Mais à part ça, ça va. Mais côté financement, pour le boulot, ça ne nous a pas beaucoup affecté parce que c'est un call center, ce qui fait que ça va beaucoup plus avoir des profits parce que maintenant, étant sur place à la maison, éviter les contacts et tout, beaucoup de gens appellent. Donc, je dirais, ça a affecté négativement et positivement aussi. Ok. Alors, pour terminer, est-ce que tu as un conseil à partager avec ceux qui regardent cette vidéo ou aux personnes qui souhaitent également voyager pour poursuivre leur étude à l'étranger? Ok, le conseil que je peux donner, c'est poursuivre les études à l'étranger, c'est bien. On a beaucoup d'opportunités, pas qu'on n'a pas des opportunités dans le pays local, on en a aussi, mais beaucoup de gens pensent que venir en Europe c'est facile, ils devraient savoir que c'est pas facile. Il faut te battre, que ce soit sur place ou ailleurs, il faut toujours se battre. Donc, avoir cet esprit en sortant de ton pays, que tu dois te battre, et beaucoup plus parce que tu es dans des pays étrangers, tu n'es pas chez toi. Donc, c'est ce genre de conseil que je peux passer aux gens. Très bien.
Donc, nous arrivons à la fin de cette interview. Je tiens à te remercier d'avoir participé et D'accord. d'avoir pris le temps de venir prendre part à cette interview. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi aussi.